Pour débuter notre 9e saison, nous avons tout un invité. Installé dans la région depuis quelques années, il aime vraiment jouer au golf, mais beaucoup. Même qu'il me disait que plus jeune, c'était ça qu'il voulait faire dans la vie. Mais finalement, ça a changé en cours de route et il est devenu un musicien, un excellent musicien. Il a grandi d'ailleurs avec un père et une mère dans le domaine musical. Sa mère était dans le groupe Les Miladies dans les années 60 et son père était évidemment directeur musical, directeur d'orchestre. Donc, depuis ce temps-là, ses parents ont été ensemble. Et lui, depuis les 8 premières années de La Voix, c'était le directeur musical. Mais ses chansons, on va en parler durant l'émission, là, wow! Moi, je trouve que c'est une influence musicale des années 70, entre autres. Mais ça, je vais lui dire justement quelques groupes que moi, j'adore. Et on pourra justement parler donc de musique et de golf, parce qu'ici, au Club de golf La Chute, c'est comme sa deuxième résidence. Notre invité d'aujourd'hui est David Laflèche. Et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci David d'être à Parcours d'été. Merci Eric de l'invitation. Hey, tu es le premier déjà de la 9e saison 2024. Ben oui, ça me fait vraiment plaisir puis de découvrir au fait ça. Je n'étais pas au courant tant que ça, puis d'en entendre parler et d'y participer, c'est comme un bonus. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça a un petit peu un lien avec Hector aussi, notre ami Fameux Hector. Qui ne connaît pas Hector? Dans La Chute, tout le monde le connaît, notre Cubain préféré. C'est d'ailleurs à cause de lui que je suis membre ici. Oui, bien c'est ça. Comment ça a donné? Parce que La Chute, on va retourner dans le passé, on en parlait durant l'émission, mais toi, plus jeune, tu jouais dans le coin. Tu parles d'Adrien Bigra, entre autres. Exactement, oui. Mais le manoir à Saint-Armas, Pierre-Abel. Mais La Chute, comment tu l'as joué ici? C'est mon père. Ah, ouais? Quand j'étais jeune, je cadais mon père avant de jouer. OK. Mon père est un joueur de golf, puis je le suivais partout, puis j'avais le droit d'aller avec lui puis les adultes. Moi, j'aimais ça être avec ses amis. Fait que je cadais, je poussais le pull cart, le push cart, whatever. Et puis, je me souviens la première fois qu'on est venu ici. Puis, je me rappelle, dans le temps, il y avait un terrain privé. Watson était privé. Ouais. Puis, donc, on n'avait pas accès à ce terrain-là. Puis, j'ai des bons souvenirs de le cader ici. Puis, c'est là que j'ai appris l'étiquette du golf. Juste, pas en jouant, mais en observant appel pas dans la ligne, attention, toutes ces affaires-là qui sont toutefois importantes. Puis après ça, je me souviens que la première fois que j'ai joué ici, là, il y avait sur le terrain 1, il y avait le fameux par 5 sur le back 9, comme on dit, le 14, je pense. Là, qui était, quand j'étais jeune, il était très long. Oui, c'est vrai, hein? Il y avait je pense que la vision du trou, tu faisais aïe, man, il va jamais terminer, ce trou-là. Oui, ça, c'était le 13 ou le 14. Je pense que c'est le 14. Oui, le 14. Oui, le 14, oui. Exact. Oui, puis parce que tu es en haut. Puis d'ailleurs, cette ça photo-là, oui, c'est ça. Puis cette photo-là elle s'est retrouvée dans beaucoup de magazines américains ou des gros magazines justement visuels. Oui, clairement. Mais non, on était gâtés quand même d'avoir 2 18 trous, là, c'est 101 ans, 2 18 trous en plein cœur de La Chute. C'est assez incroyable. Puis, mais toi, ton préféré, tu préfères le parcours 2? Oui, moi, je suis un gars de 2. OK. Le 1, je suis pas capable de jouer. J'ai de la misère. Hector m'a dit son plus facile à lui, c'est le 1 parce qu'il y a plus de par 5 et tout. Ouais. Moi, j'aime les shots difficiles. Plus que c'est difficile, plus que je me concentre. Okay. C'est un petit peu ça. Puis fait que ça vient me chercher en moi. Puis je trouve, personnellement, que visuellement, le 2, quand même. Oui. Right. Oui, il y a plein de trous avec le lac et tout. Puis là, mettons, plus tard, on va se promener un peu de même. Là. Ouais. Mais toi, musicalement, là, tu as joué au golf, tu voulais être un golfeur. Finalement, tu es retourné vers la guitare, puis là, tu as un coup de foudre incroyable. Ouais. Mais de te retrouver directeur musical, c'était quoi un peu le processus de te retrouver comme une émission comme La Voix? Mais avant ça, là, c'est un peu la genèse de tout ça. C'est sûr que, bon, à un moment donné, tu commences par 1, puis c'est une courbe qui monte si tu es bon dans ce que tu fais. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, comme tu le disais si bien, de grandir dans une famille musicale. Mon père était directeur musical de Michel Jasmin à l'époque. Fait que moi, les journées pédagogiques, j'allais soit en studio de télé à TVA avec mon père ou à Radio-Canada, ou en studio d'enregistrement pour des jingles qu'il faisait, pour des commerciaux, ou j'étais avec ma mère sur une gig. Fait que j'ai été imprégné de ça. Ah oui. Donc, moi, il n'y avait rien d'étranger pour moi dans le studio de télévision. C'était ma jeunesse. Fait que quand je me suis mis à faire un peu de musique, j'ai perdu mon père tôt dans le processus. Ouais. J'avais 18. Puis là, je me suis lancé dans la musique. Puis je pense que c'est une question... oui, tu as la discipline, qui est l'instrument. Tu as le talent, oui. Tu as le travail aussi, qui est beaucoup. Puis après ça, tu as la chance.
puis tu as le leadership. Il y a pas mal d'affaires. Tu sais. Oui, c'est vrai. On rencontre beaucoup de musiciens qui sont extraordinaires, mais ils ont malheureusement, Il manque un élément ou socialement, deux éléments. c'est dur de travailler en équipe. Oui. Fait que moi, j'ai grandi avec un leadership naturel. Fait que j'ai juste appliqué tu sais, ce que moi, je connaissais, puis la confiance que j'avais acquise avec mes parents. Puis à un moment donné, c'est juste que toute la musique de mes parents a ressorti. Tout ce que je ne savais pas. J'allais à l'université en musique. Puis je suis allé à un cours, puis j'étais comme, ouais, mais je le savais pas, mais je le sais, tout ça, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas fait long feu, tu sais. Je suis parti après 2 mois de musique. J'ai fait, hey, correct, j'ai pas besoin d'être ici. C'était pas... En fait, j'avais pas de plaisir. Je m'amusais pas dans mes cours. J'apprenais rien ou j'avais mon idée à moi. Tu sais, j'avais ma vision de la chose. Fait que j'ai cru à ma vision toutes ces années-là, puis tout le temps dans le but de faire le meilleur que je puisse faire, puis tout le temps d'en donner plus que le client demande. Ouais. Moi, c'est ça. Là, en plus, tu veux être sûr, tu veux faire plaisir, tu espères que les gens vont aimer tes créations, ton toi personnel, là. Tu te livres aux gens. Ouais. Puis tu dis, hey, j'ai mis du temps sur toutes tes chansons là, que je disais tantôt. Là, tu veux une approbation, tu veux comme les gens qui aiment ça. Puis, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que moi, je suis extrêmement sévère. Tu sais, je veux dire, le niveau de qualité que j'ai offert et que j'ai livré toute ma vie, j'allais au max à côté. Ouais. Mais là, je me rendais compte que moi, en tant qu'auteur-compositeur, je n'étais pas capable d'aller là, tu sais, par rapport à l'expérience que j'avais. Fait que ça a pris du temps avant que je lâche le chef d'orchestre de ma tête. Va-t'en, là. Arrête, là, parce que là, tu te nuis toi-même, tu sais. Puis tu fais juste comme, bon, hey, c'est ça qui est ça, tu sais. Ouais. Un coup que c'était fait, ça allait beaucoup mieux. Puis là, tu es rendu à l'aise avec là, c'est cool. Je fais mon affaire, j'accepte qui je suis, j'accepte ce que je suis rendu. Puis... Parce que tu concentres vraiment ta carrière d'auteur-compositeur après. Côté directeur musical, là, avec ta fille aussi. Tu as dit, là, je suis rendu ailleurs. Oui, j'ai donné, j'ai accompagné des centaines. Je pense qu'à la voix, on a fait le décompte, je pense que c'est 1200. C'est fou, là. Ben oui. Juste à cette émission-là. Puis c'est 30 ans de carrière. Là. Ouais. Puis après ça, j'ai dit, puis moi, j'ai un enfant en bas âge. Puis je me suis dit, aïe, je suis sur la scène à attendre après plein d'affaires, une équipe, c'est correct, là, pour accompagner mademoiselle. Puis au lieu d'être chez nous pour accompagner ma fille, ça a vraiment fait « Tao! » Fait OK. J'ai tout donné de moi, là. J'ai tellement aidé de monde, j'ai tellement aimé ça, faire ça. Mais là, j'en ai à la maison, là. Ouais. C'est ça. Puis j'ai de la musique en moi depuis des années là, que j'accumule. On peut faire ça aussi, tu sais. Fait que je pense que les deux sont arrivés en même temps, puis ça a fait OK. C'est le parcours, tu t'es rendu là. Ouais. Pas un parcours d'été, mais des un défis. parcours de... C'est ça, un parcours de vie. Tu sais, les défis, à un moment donné, quand tu carbures au défi, puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus trop de défis là, dans où est-ce que tu es rendu. Non, c'est ça. Tu fais quoi? Tu essayes. Okay. On se met en danger. Ben oui, ben, je comprends. Oui, comme frapper au 7. Ben, oui. Ben ici, au 6, au mais 6, ici, là, moi, sincèrement, je pense, David, je pense qu'on l'a jamais fait. On a fait, je pense, une fois ici dans 8 années, mais c'est un de mes trous les plus difficiles. Me rendre en deux sur le verre, c'est extrêmement rare. Mais bon, grâce à la Magia TV, peut-être tout pareil aujourd'hui. Oui, il a un bon vent d'eau aujourd'hui. Oui. On va aller voir. Ah, wow! Bon, faut que je fasse pareil. Ben oui. Get up. Hey, t'es proche au 150. Ouais. Bon, on va la prendre. OK. Dans la barre haute. That's it. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Bon. Ouais. Alors là, on retourne quelques années dans le passé. On s'en va durant le primaire. Je ne vais pas dire première année, deuxième année, mais vraiment au primaire. Toi, tu étais quel genre d'élève à l'école? Étais-tu une personne c'est une bonne question. très studieuse, tranquille, gênée, rassembleuse? Non, pas gênée. Je veux dire, je pense que c'est l'héritage de mes parents, ma mère qui faisait de la scène. J'ai été timide quand j'étais plus jeune, mais à l'école, non, j'avais ma place. Puis non, pas timide, un peu tannant, tu sais. Limite tannant, là. Okay. Je suis capable de faire les mauvais coups, puis... T'étais au genre la personne et tu gagnes d'eux ou...
avec des amis? Moi, j'ai toujours été game de. J'ai toujours été game de, mais il y en avait qui étaient des vrais tannants. Là. Moi, j'étais un petit tannant, bébé tannant. OK, je comprends. Genre que des personnes disent, celle-là, t'es un peu trop hard, là, t'es un peu trop aller, là, moi, je le ferai pas. Oui, non, exactement. Moi, je peux me retrouver dans le bureau du directeur. C'est ça. C'est ça. C'est comme stratégique, quand même. C'est ça. C'est quand même arrivé une couple de fois, mais pas autant qu'au secondaire. Ah, OK. Secondaire, ça a changé ouais, par la suite. Là. Un petit peu. Puis, dis-moi, c'était quoi tes matières préférées à l'école? Bien, les matières qui sont faciles. Fait que c'était anglais, parce que moi, j'ai grandi bilingue. Mon père vient de Winnipeg. Ah oui, OK. Ouais. Puis, donc, toute la famille de mon père vient de Saint-Boniface, qui est le quartier francophone de Winnipeg. Mais donc, tous mes cousins, moi, me parlaient en anglais quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis mon père écoutait seulement que la télé puis la musique en anglais chez nous. OK. Fait que je suis été exposé à ça, puis fait que je m'en suis même pas rendu compte que j'étais bilingue. Fait qu'à l'école, l'anglais, c'était le fun, c'était facile. Ben oui. Puis l'éducation physique, c'était fun, là. Puis art plastique, c'était le meilleur. oui. Après ça, bon, tu sais, c'est ça. Français. J'ai jamais été un grand élève de français quand j'étais jeune, malgré que j'adore ça maintenant. Oui, ben oui, parce que t'écris tes paroles. Oui, c'est ça. Puis, mais quand j'étais jeune, les maths, pour moi, c'était plus facile. OK. Pour moi, le sport, la musique, les maths, c'est tout pareil. Là. Ouais. C'est ça. C'est 1 + 1. OK. Égale 2. Égale 3, non. Ça dépend des jours. Ça dépend des fois. Puis, est-ce que tu étais, durant les récrés, tu étais la première personne sortie à l'extérieur pour aller jouer, puis la dernière à rentrer avec une nouvelle en rang? Ça, oui. Ouais. Moi, à l'école, c'était... Tu sais, tu regardes la cloche, là, tu vois les secondes. Oui. Tu sais, quand elle va sonner, ça fait... Oui. Puis ouais, aller dehors, jouer au ballon chasseur. Là. C'était ça. On jouait à ça dans le temps. Il y avait le ballon chinois, mais ça, c'était plus dans le gymnase quand il pleuvait. Mais ballon chasseur, ça, c'était bien important. Puis oui, la cloche, ça sonne, puis t'attends. Encore aujourd'hui, quand je vais prendre l'avion, j'attends qu'il nomme mon nom quasiment. Ah ouais? Je chill. Là, on embarque dans l'avion, on s'assoit, je décolle, puis tu sais, ça part. Fait que j'attends pas dans l'avion. OK. Ouais. Puis, toi, est-ce que tu étais grand quand tu étais. Parce que moi, j'étais petit longtemps, petit même, un petit gros. Fait que, ballon racheteur, là, il y en avait quand on appelait ça des garnottes, là. Même des fois, je les recevais, puis j'avais des bleus, puis peu importe, là. Fait que j'avais comme un peu peur, mais toi, c'était-tu comme, ah ouais, amène-la ta balloune, là. Puis, amène-la ta garnotte, ouais. Ouais. C'était, quand je me souviens que j'ai été dans la première rangée, là. Tu sais, les photos de classe. Oui. Tout le temps dans la première rangée. Ouais, jusqu'à temps que je pogne genre 17 ans. Là, ça a fait. Pouf. Je veux pas dire que je suis grand, mais j'ai changé de rangée, disons. OK. Puis, mais non, mais je suis du calibre sportif le même que tout le monde, tu sais. Ouais. Le même que les, on va appeler les gros joueurs. Là. Ouais. On était haut de même. Puis, ouais. Tes sports, ben, j'ai vu des photos de mon baseball ou softball baseball. Oui, c'est baseball beaucoup. Mon père était pas un gars de hockey. Il n'écoutait pas le hockey, mon père. OK. Il écoutait le baseball à la tabarouette. J'écoutais les équipes. Même à la radio avec les voix de Roger Brulotte puis Jacques... Oui, absolument. Mon père a même déjà joué de log au stade. Ah oui! Ouais, c'est puis Puis mon père avait des billets de saison aux expos. Oh, fait que, moi, c'est ma jeunesse, c'était ça. C'était oui. les fins de semaine, pogner ma mythe, on allait aux expos. Les j'espérais pogner une balle. Ben oui. Carter, Dawson, Tim Raines, Terry Francona. Ben oui. Quand il s'est pété le genou, j'étais là. Oh! Le match d'étoiles en 81. Ah non, c'était des grosses affaires là, pour nous autres, en tout cas. Ben oui, moi je me rappelle. Rick Monday. Rick Monday, le Black Monday, je sais pas de quoi. Exactement. Des mauvais souvenirs par contre. Ouais. Mais ça veut dire vraiment le baseball, autant c'est les ligues, les parties durant la fin de semaine, t'étais dans des ligues. Là, j'étais dans la ligue de Laval-Nord à Sainte-Rose, puis à Fabreville. OK. Puis c'est ça, j'ai joué jusqu'à 17 ans, je pense, au baseball. OK, bien proche comme moi. Bon, ben là, elle a frappé ma deuxième balle. Là. Ça va être quand même pas si pire, mais ouais, c'est quand même loin encore. Une petite distance, hein? Ouais. OK. Ouais, ça va rouler. Ben oui. Près de la trappe. Ah oui, un chip, un pot, comme on dit. Ben oui. Il est frappé, ça. Oh oui, c'est beau. C'est très beau, ça. Tu vises la pine, hein? Oh my God! Débordé. Ouais, juste au bord encore. Hey, c'est droit. Caline! Tu donnes-tu tes cours? Là, on va... après l'école, mettons le 22, tout le temps dans le coin de la Saint-Jean, l'été,
dernière journée, tu sentais-tu comme nostalgique? T'avais-tu hâte de finir l'école? J'imagine que oui. Ah, tabarouette, c'est sûr. C'est certain. J'avais hâte d'aller faire du vélo avec mes chums, jouer à la police pour voleurs. On se levait le matin de bonne heure, puis on se courait après en vélo, on se cachait. Ça, c'était où? Ça, c'était à Sainte-Rose? À Sainte-Rose, à Champfleury, plus précisément. OK, ben oui, je connais bien. Ouais. Puis, moi, je me rappelle, là, j'avais mon voisin, donc mon meilleur ami venait me réveiller dans mon lit. Là. Ah ouais? Genre, Dave! Ma mère a dit, il dort. Dave! Là, je m'habillais. Réveillé. Puis là, le vélo m'a envoyé la banane. On pédalait. Ah, c'était le fun, ça. Puis, c'est parce qu'on en parlait souvent dans les années précédentes et autres émissions, mais on dirait que même, mettons, une grosse pluie, là, on n'avait pas le choix, là, on s'emmerdait, on était en dedans, puis là, c'était plate. Mais sinon, là, on sortait le matin, on rentrait le soir, puis ça nous prenait tout pour qu'on rentre aller manger. Absolument. Moi, je me souviens d'entendre mon père. On reconnaissait tous les sifflets de nos parents. Hein. Oui, il y avait toute une manière de nous appeler. Puis peu importe si tu l'entendais pas, tu l'entendais pareil. Oui. Puis, je t'ai pas entendu. Oui, je l'ai entendu. Mais là, tu disais, je suis assez loin, je l'ai pas entendu. Puis là, à un moment donné, ton ami disait, hey, ton père t'appelle, hein? Et lui, mon père, il faisait ça de même. Il faisait genre. Ça faisait le tour de la rue, là. J'étais dans un cul-de-sac. C'est un rond-point. Fait un rond-point. Peu importe t'étais où, le son, il faisait. OK. C'est lui qui a inventé le surround. Exactement, c'est ça. Ouais, fait que là, il fallait rentrer. Puis. Mais on peut manger vite. Oh, mon Ça Dieu rentrait. Seigneur. Manger vite, tu dis. Puis tu faisais quoi? Ben, les activités, bon, je aux policiers voleurs, mais des sports, aux outils. Oh, mais on allait au parc, là. Je veux dire, on jouait Ouais. au soccer, on jouait OK. au golf, on construisait des cabanes dans les arbres. Ben oui. On pillait le matériel des promoteurs, tu sais, parce que Champfleury, c'était très jeune à ce moment-là. Là. Ouais. Il y a plus de 6000 maisons aujourd'hui, là, mais dans le temps, il y en avait 30. Là. Ouais. Fait qu'il y avait des pelles partout. Fait qu'on se pognait les... On allait le fin de semaine, c'était fermé, on ramenait des 2x4. Non. On montait ça dans l'arbre. Ben oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vous avez vu, que vous avez comme, en bon québécois, stoulé? Non, ça, c'est jamais arrivé. Non. Pas du tout, là. C'est bon. Ah ouais. On faisait ça la nuit, là. C'est Non, c'est pas vrai. efficace. Avec tes lampes de poche. Ouais, OK! OK, attention, il y a un oiseau à gauche. Les walkie-talkies. Ouais. Ouais, non, ça, c'était le fun. Moi, j'étais aussi un bisounours. Là. Mon père, dans le garage, avait des outils. Puis, OK. on levait le matin, on ouvrait la porte de garage, là, puis là, on construisait des affaires. Des buggy, des roulottes, des robots, des bateaux. C'est ça. Ben, avez-vous, parce que moi, j'ai vécu ça à la chute, des boîtes à savon? Est-ce que... Ben oui, c'est ça que je veux dire. Le buggy, c'était une boîte OK, à savon. OK, c'était ça. Ben, écoute, on avait fait une. On l'avait appelé Flash, parce que je regardais Flash Gordon dans ce temps-là. Ben oui, on avait ben peinturé oui. noir, puis avec du masking tape, on avait fait un éclair, puis on avait écrit Flash. Puis elle avait pas de roue encore. OK. Elle était toute faite. J'avais tout pris le beau bois de mon père encore une fois. Tu sais, il y avait son matériel, puis là, tu sais, un plywood 3/4 pour un d'ailleurs, c'était un peu gros, là. Ouais, ouais. Fait que, il pesait une tonne. Fait que là, je me rappelle, on était allé chez Pascal. Ben oui, le magasin au Carrefour Laval? Exactement. Avec les outils sur le mur, là. Ouais, ça, c'est beau, hein? Oui. Puis là, il fallait des roues. Fait que là, on fallait patenter des roues. Mais là, tu sais, cherche un essieu. Fait que, bref, finalement, on avait trouvé un essieu fileté. On avait mis des roues après. La baguette était tellement pesante. Mon frère embarquait dedans avec son ami, un à côté de l'autre, là, tu sais. Puis ça a duré 2 jours. T'sais, les essieux étaient... Ah non. C'est pas assez fort. Pas grave. Bon, on va aller frapper ma balle, que je vais être pas loin de la plage. Ouais. Pas mal ça, hein? Un peu en descendant, mais ouais, oh, ça va être C'est un petit OK. peu aventureux. un bon petit spot, hein? Ouais. La normale n'est pas faite. Non, Bon, mais- on va faire ça. Très beau. Elle descend pas tant, hein? Correct. Habituellement, ça plus au milieu du verre, là, elle Ouais, descend là, à plus. part. À part, on est en fin de journée aussi, les verres sont un petit peu plus lents, là. C'est vrai. Ouais. Ben oui. Je préfère ce Ça pot-là, sera un bogey. ce deuxième pot-là. Quand même, au 6e trou. Eh oui. Ben oui. À part. Eh, On va le prendre. Aïe. Ben le fun. C'est le fun, hein? Très agréable. On continue? OK, c'était bien le fun de jouer l'été, mais là, à un moment donné, on va chercher un peu d'argent de poche. On va travailler un peu. Peut-être c'est peut-être le père ou la mère qui dit là, mon David, là, c'est le temps de trouver un petit job. Comment ça s'est fait, le processus du premier emploi? Le premier emploi, mettons, à part couper des gazons Ouais. ou vendre du jus, là. Ouais, Parce ouais. que ça, j'ai
Je ramassais les pots de jus de pomme de ma mère, je les vendais sur la rue. Elle était comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vendais des verres de jus ou de la limonade, tout ça. Mon premier emploi officiel, quand j'ai eu 16 ans, c'était chez Honda Sainte-Rose, dans un garage. J'étais celui qui faisait les PDI, c'est Pre-Delivery Inspection. Quand les voitures arrivent sur les bateaux, Ouais. ils sont pleines de graisse. Fait que là, tu dégraisses toute la voiture à l'extérieur avec du stuff, là, qui est comme du mercurochrome, mais À l'époque, pire, c'était comme qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Là. c'est une bonne question. OK. On sprayait de quoi? OK. Après ça, on frottait tout ça. Puis après ça, on allait laver les vitres en dedans. Des chars neufs. C'était ça. Quand même une grosse job. Puis on en sortait 4 par jour. Quand même. Ça prenait une journée de faire 4 chars. Ah oui, je le crois, là. Tu finissais, tu sentais le yaube. Puis tu sais, moi, j'étais le 16 ans dans le garage, là, le mécanicien. Là. Ah oui. Tout le monde, j'ai genre 30, 40, 50 là, dans ce garage-là. Là. Ah oui. Puis C'était tu as fait fun. ça combien de temps? Un été? Un été. OK. Puis à la fin, c'était comment Après qu'on ça, passait un autre appel? on fait Ça, autre j'allais chose? travailler chez Sport Expert Ah ben oui. longtemps. Ça, j'ai fait ça. Ben, quand un petit bout de temps. tu es dans ton élément à connaître les Ouais, sports, donc absolument. les équipements. C'était le fun au bout, là. Oui. Tu as Ouais. fait ça, c'était aussi à Laval, Carrefour. dans le même coin? Au Carrefour Laval. Au Carrefour Laval. Oui, le Sport Expert là-bas. Puis tu as fait ça quoi, 2 étés ou... Ah non, tu sais, j'ai travaillé, à un moment donné, j'ai fait un petit bout de temps. J'ai travaillé là. J'étais aussi dans le Nord un petit peu. Puis j'avais un gérant puis un propriétaire qui était vraiment compréhensible parce que je commençais à faire de la musique aussi. Oui, c'est ça, parce que la musique, toi, est arrivé dans des jobs, ouais, des emplois d'été, là, c'est Ouais. la fin, là. C'est ça. Fait que là, je me suis mis à jouer la guitare puis à juste faire ça de mon existence. Là. Je me OK. réveillais le matin. On parlait de vinyle tantôt. Là, je me réveillais le matin. Je mettais des vinyles, j'écoutais, j'arrêtais le vinyle. Je pratiquais sans cesse. C'était une obsession. Là. Oui, parce que souvent, les parents, on n'avait pas de Google, on n'avait pas de... Ah non, Il y avait des magazines qu'on achète dans les tabagies, Ouais. des pop musique, pop song, je ne sais pas trop quoi Ouais, c'est. ben oui, il y Puis là, avait ça. on découpait les paroles, Ben oui. mais c'était pas mal le début. Mais avant Ouais, ça, non, il y on avait avait pas ça à l'oreille, d'instruction. là. C'est ça. Mais c'était moins évident de arrêter 33 tours avec une cassette. Oui, la cassette, c'était plus facile, mais en même temps, les deux, c'était pas l'idéal, mais c'est tous mes plus beaux souvenirs sont là. Ouais, Tu sais, moi, j'ai des moments dans ma chambre que je me souviens de l'odeur dans ma chambre quand j'ai comme réussi à pogner de quoi. Comme, Ouais. ah, c'est ça qui joue. Alors, c'est Ça, tu le vraiment fais, puis tu... Là, tu as quand même fait des spectacles depuis le temps. Ouais. La voix. Puis là, tes tunes. Parce que là, ici, je détiens quand même un CD. Ouais. C'est vintage. C'est vintage. Parle-moi donc un peu de ça. Parce que moi, c'est ça, j'ai écouté les chansons. Moi, c'est comme disait tantôt, bon, James Taylor, mais moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'influence. Il y a des chansons, je dirais même à la limite du Bob Seger, un petit peu. Ouais. Du Crosby, Stills, Nash Young, Simon Garfunkel. Ta mère, d'ailleurs, elle a fait une reprise, une tonne de Simon Exactement, Garfunkel. Mais aussi, mon Dieu, Gordon Lightfoot, c'est Aussi, ouais. côté folk, root, rock. Ouais. Tout un mélange. Puis je trouve que ce qui est le fun, David, c'est que chaque chanson t'amène dans un monde, c'est une histoire, c'est un peu comme bien proche, une BD que je peux me retrouver au Nevada ou dans l'Ouest américain ou peu importe l'endroit, sur le bord d'une rivière. Oui, absolument. Donc, est-ce que c'était le but de le faire ou ça tombe de même que chaque chanson t'amène une thématique quelconque puis t'amène dans un 3 minutes et demie, 4 minutes de « Ah ben là, je vis ce moment en symbiose avec la nature » ou peu importe. C'est la beauté de la musique, hein, parce que toi, ce que tu vis, puis que quelqu'un d'autre va vivre en l'écoutant, il va peut-être pas avoir la même histoire que toi ou la même référence. Ça, c'est la beauté de la musique. Mais quand cet album-là a été fait, c'était une grosse... on dit ça un bucket list, hein? C'était une checklist à faire dans ma vie. Puis j'avais à ce moment-là 45-46. Puis j'avais dans mon téléphone là, j'en ai encore aujourd'hui, j'en ai sûrement 800, là, des enregistrements d'idées de guitare. OK. Puis quand il m'arrive, je suis en train de travailler, puis je fais OK, je prends mon téléphone, on est sur un plateau de la voix, j'entends les gens répéter. J'ai l'idée, il faut que je la couche, sinon elle va là. T'sais. Puis on m'a dit dans la vie, tu ne peux pas prendre crédit pour l'inspiration. Ça arrive, tu la captes ou tu la captes pas. C'est ça. Fait que là, je les capturais. Puis à un moment donné, Marie-Mé, elle dit, là, parce qu'elle a écrit une toune de même, à une facilité incroyable. Puis elle dit, toi, je t'entends tout le temps pratiquer, apprendre, inventer, composer des petites tounes, tu sais. Puis je disais, j'aimerais ça faire un disque un jour. Mais tu sais, ça faisait 20 ans que je le disais, là. Puis elle a dit, hey, là, je vais t'aider. Go, tu sais. Elle dit, prends une idée de musique, fais 4 minutes avec. Puis j'ai commencé ça, puis après ça, elle dit, garde, je vais t'aider. Fait que là, elle m'a aidé à faire
la composition, où l'album a parlé de quoi, tu sais. On était partis en voyage à Nashville pendant 1 mois et demi, les deux. Puis j'avais pas de tonne, on était dans le char. J'étais arrivé à Nashville pour écrire l'album, puis j'avais déjà réservé les journées de studio à la fin du mois. OK. Avec les musiciens et tout, c'était. Donc, on le fait. C'est là. C'est là. J'ai 1 mois de ma vie, après la voix, c'est time for me, là. Oui, absolument. Puis elle m'a accompagné là-dedans, puis la première chanson qui est sortie, c'est la chanson sur ma mère, OK. qui s'appelle Everyday Sun. Puis après ça, j'ai Oui, fait oui. « Hey, tu vas faire une tourne sur mon frère. » Puis là, la thématique est devenue mes souvenirs d'enfance ou une lettre à ma fille. Fait que c'est devenu extrêmement personnel, mais finalement, je me rends compte en spectacle, les témoignages que j'ai des gens qui les écoutent font « Ah, moi, quand j'étais petit, je comptais aussi les lampadaires, c'est à 15. » tu sais. Moi avec. Right? Fait que Oui. OK, c'est des petits moments qui nous ont imprégnés, que je partage, puis que les gens s'identifient à ça, tu sais, Oui. d'une certaine génération. Je trouve justement les paroles, ça vient nous chercher une petite corde sensible, des souvenirs qui sont partis, lointains, mais je trouve que c'est réconfortant. Merci. C'est Merci, vraiment c'est comme une grosse doudou chaude qu'on te met, là, puis Ouais. c'est comme, chocolat chaud. Là. Oui, puis quand je l'ai fait, tu sais, tu dis ça, puis à y repenser, moi, quand je l'ai fait, c'était pour me faire à moi une couverte chaude, tu sais. Ouais. C'était comme, j'ai un hommage à faire aux gens qui m'entourent et qui j'aime. C'était Écoute, ça. c'est la mission accomplie. Hein. Merci. Puis, fait que là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, on parle peut-être d'un album en français. Oui, je vais avoir un album en français qui va sortir cette année, sûrement à l'automne. Oui. Puis, il est quasiment terminé. Quasiment, on est parti de mix et tout ça. OK. Parce que je me suis rendu compte en faisant des spectacles aussi qu'il y a des gens au Québec qui ne comprennent pas l'anglophone, tu sais. Ouais. Mais ils comprennent l'émotion, puis j'ai des chansons. Je chante déjà mes chansons francophones dans le spectacle. Puis. Donc, tes mélanges, quoi? Ouais. Anglo, franco. Exactement, puis, je fais une espèce de. Puis je fais des bouts instrumentales de musique bluegrass aussi que j'étudie. Oui, j'adore. J'étudie ça en même temps. Fait que c'est vraiment un voyage, tu sais. Puis Absolument. on a vraiment du plaisir dans le spectacle parce que malheureusement, je parle beaucoup. Tu sais, fait que. Moi, j'aime ça, moi. J'aime aller des à un shows de endroit, Stifo, des c'est shows ça. de certains Exact. artistes. Même moi, quand je fais des spectacles, j'aime ça. Pas trop, mais le mettre en contexte. Mettre en Je trouve ça- contexte, puis inclure les gens. Oui. Inclure. Absolument. Aller chercher, tu sais, tu lances de quoi, il n'y a pas de réponse, il y a une réponse, il y a une réponse, tu ramasses la réponse, Oui. puis là, tu pars avec, tu sais. Absolument. Là, tu ramènes ça à la fin de la soirée. Tu sais, c'est le fun de faire ça. Tout le j'adore. monde sourit, là. La scène me manque, là. Ah, je te comprends. Ouais. Je te comprends. Puis là, tu t'en vas, c'est au cours des prochains jours à Ottawa. Le 1er juillet, à Ottawa, la fête nationale, la fête du Canada, je suis sur ce projet-là depuis 15 ans maintenant, puis je l'ai fait en tant que directeur musical. Il faut comprendre que mon travail de directeur musical, c'était aussi concepteur musical. OK. Fait que je montais le show avec les artistes et tout ça, puis là, je l'exécutais. J'ai décidé de me retirer de la partie d'exécution, puis juste de faire la conception. Fait que je sors toute ma créativité d'idées de qui peut chanter quoi, avec quoi, comment qu'on le fait. Ouais. Je fais ça. Puis là, je livre ça à mon ancien band, OK. qui, eux autres, ont continué. Mon batteur, Gilbert, a continué. Fait que moi, je suis très parce que là, j'ai plus besoin de mettre du beau linge. Je reste en mou, je suis backstage. j'ai mon casque, je parle, on monte, tu sais, ça, je fais de la régie, puis je monte le show, puis c'est la titre. Ouais. Hey, t'as tout un parcours, vraiment. Pas terminé. Non, ben non, C'est ça. Non, mais c'est ça qui est ça n'est drôle. qu'un début, là. Non, mais jusqu'à présent, wow. Exact, oui. Puis c'est comme si, en arrêtant de faire, mettons, le travail que je faisais pour gagner ma vie, puis de recommencer, je me sens vraiment à 19 ans. Ouais. Quand je sens que j'ai quelque chose, j'ai confiance. Puis là, je repars quelque chose de nouveau qui est à petite échelle, puis ça me fait vraiment du bien. Là. Ouais, ben, en tout C'est de cas, rencontrer les gens qui ouais. vraiment qui touchent. Puis, écoute, je vais suivre les dates de spectacle. Puis, moi, Ben, on je a vais des aller choses voir. cet été, là, Je vais aller fait le que- voir. Ce serait des Hey, un gros merci, David, encore une fois. C'est vraiment Un très le fun. plaisir. Que de bons moments passés aujourd'hui avec David Laflèche, mon invité pour cette première émission de la 9e saison déjà. Ce que moi je remarque avec David, c'est qu'on a le même âge, puis on a vécu à peu près les mêmes histoires d'été. Des accidents mercurochrome, plein de choses comme ça. Ça me rappelle tellement mon enfance à la chute vers les années 76 à 84, 82, 83, 84. Et sur l'album d'ailleurs de David, c'est que je remarque aussi ce côté introspection de sa jeunesse qu'on en a parlé durant l'émission d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous le procurer sur des plateformes sur Internet ou encore pour les dates de spectacle à davidlaflèche.com, vous y retrouverez tout, même sa biographie et tout ça. Sur ce, on se revoit pour un autre parcours d'été à la semaine prochaine.